Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale ce jour 17 décembre 2024 avec mes vives félicitations et mes vœux de plein succès. Voudrais-je exprimer ma profonde gratitude au président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, et au Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, pour la confiance placée en ma modeste personne pour assumer les charges du ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale dans ce contexte particulier de l'histoire de notre pays. L'émotion qui m'anime est d'autant plus forte que mon ascension à ce poste survient dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile, marqué par la guerre contre le terrorisme qui nous est imposée depuis 2015 et qui ne cesse de faire des victimes innocentes, de causer beaucoup de souffrance à nos populations, afin de les priver d'une bonne partie des services sociaux de base. En effet, notre résilience collective est mise à l'épreuve par la crise humanitaire, avec pour corollaire le déplacement de milliers de personnes qui, violemment arrachées à leur environnement, se retrouvent privées de leurs terres et de tout moyen de subsistance. Ces milliers d'enfants, de femmes et d'hommes, en sus de traîner le traumatisme causé par les atrocités de la guerre, se retrouvent dans une précarité extrême et ne demandent que de meilleures conditions d'existence. Malgré les efforts continus de reconquête du territoire par l'État et de réinstallation des populations dans les zones libérées, nous constatons que de nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi, conformément à la vision des plus hautes autorités, nous travaillerons à mieux répondre aux besoins de toutes ces personnes impactées par les effets de cette guerre, d'améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens en situation de vulnérabilité et de réduire les inégalités sociales. Notre conviction est faite que l'inclusion est la clé du succès de notre mission. C'est pourquoi, et afin que nul ne soit laissé pour compte, nous travaillerons pour le bien-être social de tous les Burkinabés, tout en maintenant un lien plus étroit avec les groupes marginalisés, les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap. La réponse à la crise humanitaire a été inscrite à la deuxième place parmi les missions assignées par la charte à notre transition, juste après la reconquête du territoire national. À ce titre, l'action humanitaire est un instrument essentiel à la fin de cette guerre et devra être mieux couplé aux opérations de reconquête du territoire national afin de mieux consolider les acquis militaires et permettre un retour à la vie normale dans les localités reconquises. C'est l'occasion ici de remercier l'ensemble des acteurs humanitaires qui se tiennent aux côtés du Burkina Faso dans la gestion de cette crise pour tenter de redonner de l'humanité à toutes ces personnes vulnérables. Aux vaillants personnels du ministère qui travaillent de façon acharnée, souvent dans les conditions difficiles, afin de diminuer les souffrances de nos populations, je vous rends un vibrant hommage et vous exhorte à vous remobiliser de façon courageuse, engagée et désintéressée, afin de nous permettre de remplir au mieux notre mission, seul moyen de regagner la confiance de nos vaillantes populations. Le chemin qui nous attend est semé d'embûches, mais aussi plein d'espoir et d'opportunités. J'en suis convaincu. Je vous engage donc, tous derrière moi, à davantage d'intégrité et de patriotisme pour l'atteinte des objectifs assignés par la plus haute autorité, et dont le but ultime est de redonner à notre peuple toute la dignité qui garantira la pleine souveraineté de notre patrie. Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons.